So we'll go into the battle then for the X30 Junior second Superheat. Theo Policon and Dan Alleman on the front row of the grid from Antoine Duval and Louis Bazire, Yannis van den Bosch and Hugues Piquant, Jacob Backler and Jacob Marples. Then Riyad Yousfi and Maxime Nobel, Gobe Kiasimilk and Adrien Canal, Nathan Best and Aurelio Gustinelli, Mathis Mouche and Mal Montero from Natio Cambacan and Harry Myers, Lucy Lovell and Luzandru Caraballo, Elie Canuti Deschitel, Charles Van Kellicom, and at the back of the field it is Jamie Leroy Fagan. Un peloton donc quasiment complet. Voyons voir si c'est le cas. Effectivement, tout le monde est là sur notre grille de départ. Ils sont un total de 23 pilotes pour cette deuxième manche. 47 concurrents, on le disait, dans cette classe junior. Et seulement 36 d'entre eux verront la phase finale. 11 seront repêchés du côté de la course de consolation. La course qui permet à certains d'entre eux de terminer leur week-end avec une ultime confrontation en guise, comme son nom l'indique, de repêchage de consolation après un week-end qui se sera déroulé en décès des attentes. Ce sera le cas pour les seniors et également pour les juniors. Et nous avons un pilote en grande difficulté là-bas du côté de la ligne droite de retour et d'arrivée. Mon cher Jake, voilà quelque chose que je n'avais encore jamais vu, mais un pilote est allé jouer avec les bas-côtés. Vous le voyez sur la gauche de votre image, là-bas, je regardais un peu du coin de l'œil les commissaires s'agiter du côté des deux chaînes. Et nous avons là-bas un pilote qui s'est retrouvé carrément de l'autre côté du talus, si j'ai bien vu. Je l'ai vu en tout cas descendre avec son kart. Que s'est-il passé pour Dan Alleman? Serait-ce le pilote suisse qui est pour l'instant nulle part à voir? Où est Dan Alleman? Serait-ce lui qui s'est retrouvé là-bas en queue de peloton? Et effectivement, le voilà qui repasse devant nous, Dan Alleman, le numéro 139, qui se retrouve en complète queue de peloton. Mais que s'est-il passé là-bas? Ça nous a échappé. On était évidemment sur le peloton compact dans son tour de chauffe et de mise en grille. Et Dan Alleman s'est retrouvé d'une certaine manière coincé là-bas sur le dessus du talus. Et d'autant plus étrange que c'est dans la ligne droite de retour. Donc semble-t-il un accrochage, une faute de pilotage, une glissade. Que s'est-il passé? Big drama then as Dan Alleman finds himself struggling to take his position at the front row of the grid again, and Theo Policon did everything he could to back the field up enough to give him time to get there. You could see him in the background trying to work his way back, but he's going to have to start this race from the back of the grid. Whatever technical problem kept him from his original position, the race has already started for Dan Alleman. He can't take his original position. He's got to go off the back, and that's devastating for his title aspirations in the Iame Euro Cup for X30 Junior. Are we going to go racing straight out of the blocks? We do, and we charge forward. Dan Alleman is shaking his fist at the officials. How dare you start this race without me? And a spin into turn one. There's three of them that have gone. Absolutely devastating for three drivers who have already dropped to the tail end of the field through the first corner. And now it's game on up at the front for Theo Policon, who is having a fantastic run up in the lead of this race in front of Antoine Duval. It was Louis Bazire who spun off at turn one along with Mathis Mouche and Mal Montero. Talk about the pressure of the lights getting to these youngsters. We've had big problems for Dan Alleman, and now we have problems for Louis Bazire. Incroyable, effectivement, certains d'entre eux qui partent en tête à queue dès le premier virage. On sent évidemment les conditions d'adhérence beaucoup plus précaires par rapport aux manches qualificatives qu'on a vécues durant la journée. Mais ça va rendre le spectacle d'autant plus passionnant et la tâche évidemment de ces jeunes pilotes d'autant plus difficile dans ce premier tour. Ce deuxième tour, devrais-je dire, avec en tête Theo Policon, juste devant non plus Dan Alleman, mais Antoine Duval, Jacob Bachelor, Yannis van den Bosch, Hugues Piquant et Louis Bazire qui se retrouve en queue de peloton. Incroyable retournement de situation. Louis Bazire, qui n'est plus au sein du top 20. Voilà, on le voit passer là-bas à la sortie du virage numéro 1. Aïe, aïe, un drame terrible, terrible. Le chef du pilote français du team Victory Lane. Rendez-vous compte, Dan Alleman 13e alors qu'il était censé s'élancer depuis la première ligne. Louis Bazire juste derrière lui sur la ligne extérieure en vue du premier virage se retrouve 21e avec autant de positions perdues. Vraiment un double drame pour deux des protagonistes de la catégorie. Pour ce qui est de Dan Alleman, le mystère plane encore sur ce qu'il a précipité là-bas dans le talus. On devra peut-être revoir les images ou se renseigner après course pour savoir ce qu'il en est. Pour Louis Bazire, la grosse victime de l'hameçonnage du premier virage. And there is the ever impressive Dan Alleman making moves in the background. He's already up into 10th position, can you believe? Going through this field like a scalding knife through warm butter. Absolutely incredible as he charges his way forward. Now we've got Theo Policon in
front of Antoine Duval. Big sparks come off the bottom of Jacob Backler's car as he skates over the curbs in the Jamie Green racing machine. Now he's got to try and get back after Antoine Duval in the Euro karting machine as they give chase to another of the Dream Racing stars, Théo Policon. Imagine what it would have been like if we had all three of them racing in the battle for the victory in the first of the Junior Superheats a short while ago. Instead, we've now got Antoine Duval making his bid up the inside line. He takes the lead. No worries at all for Duval into the left-hander. Now we're going to see what kind of a bounce back we can get from Jacob Backler. Jacob Backler trying to work his way forward then from third position on the warpath on Théo Policon. Look at the background. There is Dan Aleman. I can't believe it. Dan Aleman is in P9 with 9 minutes to go. He could win this. Alors ça c'est vraiment absolument incroyable. Dan Aleman, rendez-vous compte, était bon dernier après sa mésaventure du Tour de Chauve. Et le voilà déjà 9e avec encore 9 minutes et un tour. Donc quantité de positions qu'il a remonté, tout simplement, il était 23e, il est remonté 9, donc 14 positions de remontée en l'espace de 2 tours. Il a véritablement mangé du lion. Dan Aleman, frustré évidemment de ce qu'il est arrivé, frustré peut-être aussi contre les officiels d'avoir donné le départ alors qu'il tentait de rejoindre le peloton. Ça fait partie du jeu mon cher Dan, maintenant c'est à toi de nous prouver tout le bien qu'on pense de toi, mais regardez-le revenir. Maintenant il y a un écart, il est poussé derrière par Adrien Canal, Maxime Nopel et Kobe Kirsblick, également le pilote Belluti MCK. On va voir ce qu'il en sera, mais pour l'instant, il y a un écart de près d'une seconde, un peu moins désormais, une demi-seconde à aller chercher. Il va revenir sur nous, top, le point, 2 dixièmes de retard sur Nathan Best. Et c'est la seconde qui le sépare avec Jacob Marbles du reste du peloton. Donc le top 6 est en tête, vous les voyez là dans la même image, avec dans l'ordre Théo Policon. Nous avons ensuite Jacob Pechtle en deuxième position, Antoine Duval troisième qui lui met la pression, quatrième place pour Aurelio Gustinelli, qui n'a jamais été depuis l'entame de ce week-end de compétition à si pareille fête. 10 positions gagnées pour le pilote Victory Lane, quatrième pour l'instant, juste devant Yanis Van den Bosch et Hugues Piquillon. Ça c'est le top 6. Dan Aleman saura-t-il recoller les morceaux? Il vient de se faire doubler, je pense, par effectivement ses deux adversaires. Il n'est désormais plus 9e, mais désormais non, il est toujours 9e, pardon, mais avec Jacob Marples et Nathan Best devant. Donc encore pas mal de place à aller chercher pour Dan Aleman. That is for second position then, as Antoine Duval has got back in on Jacob Backler. Meanwhile, Dan Aleman and Nathan Best have both got ahead of Jacob Marples. So Aleman is now up to P8. He's got a little bit of support now because he can work with Nathan Best to close up on the top 6, and they are just a few meters in front of them. This is the really amazing charge back from Dan Aleman. He was furious at the officials for starting the race when he hadn't caught up to the field. So he clearly in that split second went, right, if they're going to take this race from me, they're going to have to do it from my cold, dead fingers. He is pushing like crazy to get back into this one, and he's already on the back of the top 6. This is an incredible charge back from Dan Aleman. Now up to 7th with another fastest first sector. He is enraged and he's driving beautifully. Il y a effectivement une grande démonstration de la part du pilote suisse du team Spirit Racing. Évidemment, à son avantage aussi, c'est que les pilotes devant lui sont encore relativement serrés dans un peloton assez compact. Donc quoi qu'il se passe, ils vont continuer à perdre du temps en se chamaillant devant. Et Gustinelli va perdre du temps sur le petit en laissant passer devant pas mal de ses poursuivants. 2 dixièmes toujours entre Théo Policon, Antoine Duval et Bachelor. Et regardez le qui revient. Effectivement, du dommage là-bas semble-t-il. Et effectivement, regardez le pare-choc. C'est Dan Aleman, effectivement, c'est lui qui en passe en devant. Il est désormais en 4e position, mais à quel prix malheureusement. Son pare-choc latéral, j'ai bien peur, se retrouve dans une position qui ne permettrait pas a priori de poursuivre jusqu'au terme de la course. En tout cas, les officiels vont le voir. On va leur laisser le soin de prendre une décision, mais quoi qu'il en soit, il semble-t-il y avoir eu contact pour Dan Aleman. Vous allez le voir, son pare-choc gauche se retrouve en mauvaise position. Il a été partiellement déclipsé. Et j'ai bien peur que malheureusement ça sente le drapeau mécanique pour Dan Aleman. On va revenir à ça d'ici quelques instants. La lutte pour la victoire, elle prend une nouvelle tournure entre Théo Policon et Antoine Duval. Les voilà qui franchissent notre position avec 7 dixièmes d'avance sur Jacob Bachelor. Aleman qui tente de recoller, se mêler à la lutte pour la victoire. C'est sans aucun doute à ce stade la remontée du week-end pour le pilote suisse. Après ses mésaventures du Tour de Chauve, peut-il aller jusqu'au bout de l'effort? Théo Policon leads this race. Antoine Duval in second. Third is Jacob Backler. And can you believe it? Dan Aleman is in 4th position, albeit with massive damage to the left side pod of his kart. Now, it hasn't parted company with the car,
So I think he should be okay. I don't think that's going to cause a major headache unless it parts company with the kart. Then you're not running with all compliant parts on the kart. So I think he's okay, but if he takes any more hits as he gets into third position, he is going to be in a bit of a difficulty if there's more damage to that car. But Dan Aleman is in absolute red mist fury, ducks down behind the steering wheel. I can get those two. I've got 4 minutes. The second those two start battling, I can win this from dead stone cold last. Effectivement, vous avez raison de souligner ça, Jake, dans le sens où le pare-choc de Dan Aleman est toujours attaché à son kart, ce qui signifie que tant qu'il ne le perd pas, eh bien, il y a sans doute matière à discussion. On s'en remettra à l'après-course, mais pour l'instant, eh bien, admirons la maestria et la rapidité avec laquelle eh bien, Dan Aleman a remonté ce peloton de la 23e et dernière à la 3e position. 20 places de gagnées depuis eh bien, l'entame de cette épreuve. Et devant, eh bien, Théo Polican sous la menace de Antoine Duval et bientôt de Dan Aleman qui emmène avec Jacob Bechler et Yannis Van Den Bosch. Ils sont pratiquement roue dans roue avec moins de 4 minutes et un tour jusqu'au drapeau à la de cette dernière manche en junior. C'est ici que tout peut se jouer, c'est ici qu'un week-end peut se conclure de bien belle manière ou certainement peut-être dans le bas-côté. Il s'agit de ne pas commettre d'erreur, mais regardez comment Antoine Duval est proche, il sent la menace derrière lui. Dan Aleman, déterminé comme il est, je suis sûr qu'il va être le premier à lancer les stockades. Peut-être une attaque dans le deuxième secteur. Il est très remonté. Et le voilà qui va peut-être essayer de faire la différence. Je me demande même si son pare-choc avant ne me semble pas dans une position indélicate. On y reviendra, mais quoi qu'il en soit, remonter comme un coucou, le banking, l'attaque. Dan Aleman passe en deuxième position. Second position for Dan Aleman, who is just one kart away from going from the back to the front. I cannot believe it. And the Swiss driver is making this look effortless as he comes out of the penultimate corner in through the chicane. And he's got just one man between him and the victory. He started dead last, about 40 meters behind the rest of the field. And here he goes. Dan Aleman hits the front. That is the greatest single comeback I have ever seen in a Junior X30 race anywhere, ever. Incroyable performance, Dan Aleman, votre nouveau leader de cette Supermanche Junior ici dans la nuit du Mans. Quelle performance, quelle démonstration. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter après un effort pareil, eh bien, c'est de conserver son résultat autant que faire se peut aux yeux des officiels après course. On verra ce qui sera décidé, mais quoi qu'il en soit, on se doit évidemment de mettre un genou à terre face à tant de maestria, tant de détermination et un tel nombre de dépassements. Il était 23e et bon dernier dans cette course, souvenez-vous, il y a moins de 10 minutes. Et le voilà qui mène les hostilités et qui va laisser derrière lui Théo Polican et Antoine Duval continuer de se frotter les roues pour la deuxième place, à moins qu'il lui rende la monnaie de sa pièce évidemment, mais au vu du rythme imprégné par Dan Aleman avec le meilleur tour en course sur 54,7, eh bien il continue à un rythme d'enfer et creuse même un petit écart. Sa détermination semble telle qu'il est même prêt à pourquoi pas laisser sur place ses poursuivants pour encore un peu plus asseoir sa domination sur cette super manche. Mais quoi qu'il en soit, Dan Aleman qui a terminé le classement des manches au 4e rang général, s'est lancé depuis la première ligne, des ennuis dans son tour de chauffe, 4e au classement général. Cette victoire, calcul à l'appui sur papier, ne lui permettrait pas de ravir la pole position à Matteo Rivals, notre vainqueur de la première Supermanche. Mais malgré tout, s'il conserve ce résultat avec le maximum de points dans sa besace, eh bien il pourrait pourquoi pas s'élancer depuis la première ligne de la grille. Mais Théo Polican a décidé d'en faire autre chose de cette course et repasse devant. Il s'est dit, mon équipier est parvenu à l'emporter, je peux faire tout autant, et le voilà qui repasse en tête. Well, now the real battle for the victory begins because Polican and Dan Aleman are dueling away down to the first corner. Aleman takes the lead back again after losing it just 3 corners ago. He now salvages the lead back once again with 40 seconds left of this Junior X30 Superheat 2. And can you believe that the Swiss driver Dan Aleman has gone from the back of the grid, having not made his original position on the front row, to charge his way through to the victory? Everybody must have been thinking, well, there's no way Dan Aleman could win this one now. Aleman's response, right, hold my soda. I'm going to charge my way back. Absolutely amazing from the Swiss teenager. Fantastic performance from Dan Aleman, who's still got a little bit of work to do here. 3, 2, 1, time is done. How intense is the battle for second going to be between Polican and Duval? They might be able to give this one to Dan Aleman on a plate. Last lap. Last lap, dernier tour, chers amis.
avec un écart de 3 dixièmes à Antoine Duval qui tente l'extérieur, il tente d'intimider son adversaire. Est-ce que Daneman va tenir jusqu'au bout? Est-ce que Théo Polican peut conserver cette deuxième place, inverser la tendance éventuellement? Est-ce qu'Antoine Duval pourrait les surprendre tous les deux dans cette dernière boucle de la journée pour la catégorie junior? On s'en remettra à la phase finale pour décider des vainqueurs de l'Eurocup, mais en attendant, certains des protagonistes, certains des candidats de la victoire, vous les avez devant les yeux en tout cas, avec des démonstrations absolument fabuleuses dans la nuit mancelle. Mais pour l'instant, eh bien, c'est la démonstration numéro 1, le contrôle qui caractérise la course de Dan Aleman. 3 dixièmes au précédent pointage et il parvient, après un petit coup d'œil, à conserver ses quelques mètres d'avantage qui pourraient lui permettre eh bien, de voir le drapeau à lamier en première position. Théo Polican s'accroche, Antoine Duval tente de le shaker, de le secouer jusqu'au bout, mais finalement, depuis la 23e et dernière place jusqu'à la victoire en 13 tours, Dan Aleman avec un carte blessé qui nous signe la remontada de week-end et sans doute l'une des courses les plus exceptionnelles de sa jeune carrière. Brillante performance, un châssis Spirit Racing qui a marché du tonnerre et un pilote dont la détermination aura fait la différence. Dan Aleman vainqueur, Théo Polican 2, Antoine Duval 3. Look, you could tell me that Dan Aleman's got a loose front fairing and I wouldn't care squat. You could tell me he's got a damaged side pod. I can't care squat. That was, hands down, the greatest Junior X30 comeback drive you will probably ever see. Dan Aleman from last to first. Théo Polican and Antoine Duval, second and third. Yannis van den Bosch, Nathan Best in P5, and Jacob Backler P6 in front of Louis Basseret. How did he charge back to P7 after his spin at turn 1? Aurelio Gustinelli in 8th place ahead of Jacob Marpos and Hugues Piquant. Then Maxime Nopel, Adrien Canal, Natio Combacan, Kobe Kiersvilk, Riyad Yosfi, Eli Canuti Deschitel, Harry Myers, Mattis Mouche, Charlevan Kellecom, then Lucy Lovell, Lisandro Caraballo, Jamie Lurifagan and Mile Montero. But without a shadow of a doubt, there is nobody down this pit lane who can say they have driven as hard, as furiously and as phenomenally as Dan Aleman just did to win the X30 Junior Superheat 2. Whether it stays with him or not, there is not a single person down this pit lane that cannot deny that what they've seen is nothing short of magical.